Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et une vidéo là, ça sera un petit bilan jeu de rôle jeunesse de la première partie de la semaine, donc Chroniques oubliées en présentiel. Une game qui s'est tout de même vraiment bien finie, OK? Au début, c'était comme un combat contre un serpent géant que j'avais un peu repimpé. Parce que, bon, comme j'avais expliqué par rapport à cette game-là la dernière fois, c'est qu'il y avait j'avais une problématique logistique au niveau du plaisir. Je m'étais dit, bon, il y a deux personnages séparés qui se sont retrouvés dans là où il y a le gros serpent. Logiquement, ils auraient dû crever au bout de leur trip. Mais, tu sais, j'ai décidé d'impliquer les autres, tu sais, parce qu'on se jouait juste 45 minutes, tu sais. Ça aurait été dommage que les autres soient sur une fin de scène sans qu'il se passe rien de tout ça. Tu sais, fait que, tu sais, au-delà de la logique, j'ai décidé de les amener dans le combat. De toute façon, le tunnel, l'espace et le temps, ça avait déjà été déterminé qu'il y avait de quoi de spécial par rapport à ça. Un des premiers personnages non-joueurs qu'ils ont rencontré dans leur campagne, c'est une vieille dame qui ont compris que c'était un enfant, il n'y a pas si longtemps, tu sais, au début. Tout au début, ils cherchaient des enfants disparus. Puis ils se sont aperçus que c'était la vieille dame. Fait que, ouais. Fait que le combat contre le serpent, qui a tout de même bien fini, là, tu sais, ils se sont tous mis la main à la tâche. Bon, il y a bien des points de vie qui se sont perdus. Et le Père Noël, qui était dans le ventre du serpent, est pas mort, finalement. Il a comme pas suffoqué. Oh, pardon. Tard le soir, bon, excusez. Fait que là, c'est ça. C'était pas chic, ça. Bon. Entre autres, c'est ça, mais... tu sais, j'ai profité le fait qu'il y a une des joueuses qui était pas là, puis qu'elle avait des parchemins. C'est pour une raison quelconque, j'ai décidé qu'elle les laissait là, parce que ça me tentait que les joueurs prennent le temps de lire ça, ou du moins que je leur drop des informations. Surtout qu'ils ont décidé de prendre une nuit de sommeil. Ça, c'est intéressant mécaniquement pour Chroniques oubliées, parce que ça m'a permis de faire voir la mécanique des points de récupération, la dynamique des points de récupération. J'aime l'histoire des points de récupération, OK? C'est comme une ressource que tu gères pour te ramener des points de vie. Tu peux faire l'équivalent d'un genre de short rest avec des points de récupération. En fait, tu prends les points de récupération puis ça te fait rouler des dés de vie. Puis, c'est ça. La nuit de sommeil, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça te redonne un point de récupération. Tous les personnages partent avec 5 points de récupération. C'est sûr que dans une petite game comme nous autres, ça peut peut-être pas avoir autant d'impact, mais je dirais que dans une vraie campagne, je vais vous dire que les points de récupération, c'est une ressource que tu essaies de bien gérer parce que c'est ça, c'est l'affaire qui te ramène des points de vie sans avoir un prêtre. Fait que, tu sais, j'aime ça, tu sais, puis bon, tu sais, je suis pas un fan du short rest, long rest de donjon. Fait que je trouve que c'est une alternative qui est pas mal chouette. Bon. Fait que ça, il y a ça. Mais là, les informations, c'était par rapport à comment entrer dans cette prison. Ils ont l'intention d'y aller, puis d'aller péter à gueule au grand boss, parce que dans un des parchemins, c'était écrit comme de quoi que la fameuse Lich Mesli allait faire un tour à la prison, voir comment ça se passe. Je suis en train de faire comme une affaire de l'empereur dans le retour du Jedi avec un piège? Peut-être, on verra. J'avoue que je suis pas entièrement déterminé, mais la prison, en tant que telle, c'est un piège. Fait que, tu sais, il n'y a pas besoin de forcer bien sur le piège, tu sais. Prison dont on ne peut sortir, sauf que jusqu'à preuve du contraire, les enfants qui ont été sauvés et le nouveau personnage qui s'est joué en groupe qui s'est sauvé lui-ci, ça va pas bien dans leur prison. C'est peut-être pour ça que Mesli, là, en personne, va voir ce qui se passe. Comme question de me remettre ça à l'ordre. Fait que là, ils ont compris que faut qu'ils se rendent là sans aucun équipement à part du linge et accompagnés de petits gnomes visage miroir qui ont combattu une fois de temps en temps, ces gnomes-là qui leur volent les visages. Fait qu'il y en a démoli une coupe, mais l'ingénieur du groupe, il pense qu'il va pouvoir en réparer un. Fait qu'ils vont peut-être pouvoir faire un subterfuge, surtout que le sac du Père Noël qu'ils ont finalement sauvé, c'est un genre de sac sans fond. Fait qu'ils pourraient cacher tout leur stock dans les cadeaux, puis en tout cas, ils ont un plan. Je trouvais ça le fun parce qu'à la fin, on sortait du mystère un peu plus et ça revient à une théorie que je dis souvent, quand les joueurs ont l'information, ils agissent. Fait que là, il y avait un plan entre les mains. Fait que pour moi, c'était très agréable comme game. C'est ça. On va voir comment ça va se rapper.
dirais que mon prochain défi avec eux autres, parce que, étant donné que je les vois pas beaucoup, ils peuvent pas te l'aider à la prison. On n'aura jamais assez de temps. Fait qu'il va falloir que je focalise sur les indices de ce qu'ils cherchent, c'est où. Puis juste mettre en scène les fameux dangers, les fameux dangers que je prévois mettre là. Me rappelant de ce que j'ai déjà mis là. C'est ça. Ça va être à la hauteur de ce que j'ai déjà fait. C'est une prison un peu débile. Je me souviens la première fois que j'ai fait jouer cette prison-là, le groupe, il y a un des joueurs qui était fâché. Il avait hâte de sortir de la prison. C'était pas une prison banale. Il y avait de quoi faire, là. Il y a beaucoup de fun à avoir là-dedans. Et lui, il disait, là, quand est-ce qu'on sort de la prison? Mais là, tu sais, c'était les joueurs qui avaient choisi qui voulaient partir d'une prison. Je les ai juste pas mis d'une boîte en carton. Je les ai gâtés. Fait que là, c'est ça qu'ils vont découvrir. Je vais pouvoir remettre en scène cette fameuse prison-là, au milieu d'une île, embrumée. Voilà. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.